les amis, bonjour. Allez, la guidance pour la semaine prochaine. La semaine, je crie moi. La semaine du 10 au 16 juillet. Le prochain signe, c'est les lions. Allez, je fais au hasard. Hein. J'ai fait mon petit tas, là, comme d'habitude. Hein. C'est du hasard. Hein. J'ai mélangé. D'ailleurs, je vais le laisser là. Hein. Voilà. Allez, les lions. Vous êtes le deuxième signe de la semaine. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous, mes lions? Donc, cette semaine du 10 au 16 juillet, j'ai pris le tarot des belles créatures. Des belles créatures, hein, les lions. Hein. Le tarot des belles créatures. On va voir ce qui ressort avec ce tarot. Quelles énergies pour vous, mes lions, pour cette semaine du 10 au 16 déjà. Du 10 au 16 juillet, les lions. Le 9 de coupe. Oh, alors 9 de coupe, c'est pas mal les coupes. Hein. C'est la satisfaction. Bon, tarot, il est pas mal. C'est un tarot, mais qui fait oracle un peu. Hein. Donc, on va vous parler de satisfaction. Vous allez être content de vous, parce que peut-être que vous allez fêter quelque chose. Vous arrivez à la fin de quelque chose, les lions. Des festivités, bon. Les coupes, hein, c'est vraiment le plaisir. Et derrière, j'ai la reine d'épée. Bon, vous pourriez être en mode je me méfie, attention, hein, j'ai pas envie qu'on me la fasse à l'envers quand même. Hein. Bon, allez. Bon, en tout cas, c'est les 9 de coupe. C'est pas mal les coupes. Allez, je vais la mettre là. 9 de coupe, elles sont belles ces cartes. Hein. J'aime bien. 9 de coupe, 9 de coupe, je sais pas si vous les voyez même. Non, même pas. Allez, je vais pousser ma caméra. Vous allez voir un peu mieux. Vous l'avez vu tout à l'heure. Allez, la 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle me dit? Les épées, le coupe, la 4, la 3, la 9. Bon, allez, cette carte. Dans cette lecture, cette carte représente les rêves réalisés. À partir de maintenant, vous obtiendrez tout ce que la vie a de meilleur à vous offrir. Cependant, vous n'avez pas reçu tout ce que vous souhaitiez. Vous êtes quand même content, parce que c'est le 9, c'est pas le 10 de coupe. Vous êtes quand même content de ce que vous avez. Un rêve que vous souhaitez réaliser depuis longtemps a finalement porté ses fruits. Soyez reconnaissant et appréciez votre bonne fortune. Bon, allez, regardez-moi. Qu'est-ce que c'est? Mes rêves se sont réalisés. Ce n'est pas tout ce que je souhaitais, mais pour l'instant, ça suffira. Le mot-clé, c'est la satisfaction. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous n'êtes pas arrivé au bout, mais allez, on y est presque, les lions. On croit en soi. Donc là, le 9, oui, 10 de coupe. Après, bon. Allez, on va faire une petite guidance donc avec, je prends l'oracle des météores, hein, pour vous les lions, comme pour les autres signes. Allez, lion, ascendant, lunaire en lion. Allez, ça vole, hein. Ouais. Ça vole, ancrez-vous les lions. Hein. C'est une semaine, je rappelle, pour la énergétique, la plus. Après, les énergies vont s'estomper, de la pleine lune, évidemment. Vous êtes à la croisée des chemins, les lions. Là. Allez, le 9 de coupe pour les lions. Bam. La réconciliation. Bon, qu'est-ce qui se passe, les lions? Qu'est-ce qui se passe? Allez, à la coupe. Donc, les lions, on me parle d'amour durable à la coupe, hein, et on me parle de passer à l'action. Passez à l'action si vous voulez quelque chose dans le temps, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous voulez un amour durable, si vous voulez mettre quelque chose dans la durée, passez à l'action. C'est ce que vous allez faire cette semaine. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des météores. L'oracle des météores. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Quelques cartes, mes petits lions. Après, je vous donnerai un côté sentimental, évidemment. Hein. Et oui, et oui. Allez, votre état d'esprit, mes petits lions. De la semaine, là. On va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais en prendre une, donc, pour votre passé, hein, les atouts de là où vous venez, les lions. Je vais en prendre une autre, donc, les démarches que vous allez devoir suivre, hein, les conseils, les démarches. Vos atouts ou les obstacles. L'avenir proche, l'évolution proche de votre semaine. Et l'évolution
sur le long terme. Allez. Donc, vos énergies, c'est le nettoyage profond. Nettoyage profond, ben, on fait le ménage. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de partir parce que nettoyage, on nettoie la maison. Vous avez décidé de faire le grand ménage dans votre vie. Dans un domaine, c'est du général. Je vous le rappelle, c'est pour tout le monde. Hein. Nettoyage. Donc, là d'où vous venez, les lions, de votre passé, c'est la réussite. Vous voulez réussir quelque chose. Vous voulez briller. Hein. Vous êtes un signe soleil. Hein. Bon, on me dit que les démarches à faire, les conseils à suivre, c'est le trimestre en cours. Donc, il y a un temps d'attente, les lions. Ça va se faire. C'est pour ça, le 9 de coupe, vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'êtes pas arrivé au bout, peut-être, de ce que vous voulez dans un domaine de votre vie. Parce qu'il y a une question de trimestre, de cycle lunaire, vous voyez. Le soleil, la lune, la pleine lune. Bon, il y a une question de temps. Peut-être, on va vous demander d'être patient pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Les blocages. On me parle d'un lien de vie antérieur. D'un lien de vie antérieur, c'est peut-être votre passé, une personne que vous avez connue dans d'autres vies, qui est peut-être toxique, ou c'est peut-être un lien d'âme. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre, les lions. Et là, sur le court terme, on vous dit que vous allez travailler et entreprendre. Peut-être on me parle de votre lieu de travail, les lions. Peut-être aussi qu'on me dit que vous avez du nettoyage à faire dans vos vies antérieures. Parce qu'il y a des liens qui ne sont plus bons pour vous, d'où ce nettoyage. Mais en tout cas, il est question de travail et d'entreprise. Et sur le long terme, les lions, c'est une évidence. Vous allez sur le bon chemin. Waouh, c'est plutôt pas mal. Allez, j'en rajoute une sur votre énergie. Sur l'évolution sur le court terme pour les lions. Et l'évolution sur le long terme. Donc vous nettoyez profond et vous acceptez une situation telle qu'elle est. Vous allez vers un renouveau. Vous allez devoir accepter une situation telle qu'elle est. Vous allez finir par l'accepter parce que vous faites du ménage, parce que vous nettoyez quelque chose. Voilà. Voilà vos énergies. Allez, j'en rajoute encore une sur l'acceptation parce qu'on me parle d'un ex-partenaire, d'une personne avec qui vous formez un binôme fort. Ça peut être un associé, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, ça peut être un ex qui revient, ça peut être une personne, en tout cas, peut-être quelque chose qui part, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a du nettoyage en lien avec des personnes et l'acceptation d'une situation, les lions. Et sur le court terme, on me parle d'une rencontre forte. Donc, travail entreprise, parce que vous allez rencontrer peut-être une association, hein. On peut me parler de ça pour les lions. On peut parler aussi que vous allez rencontrer une personne et que vous allez devoir travailler sur vous parce que c'est un lien de vie antérieure. Lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur aussi, mais il n'y a pas d'énergétique, mais c'est quand même un lien d'âme. Allez voir la chaîne à Joanne, hein, énergie flamme jumeau pour le lien d'âme. Et la libération d'un blocage. Donc, vous êtes sur le chemin, ou sur le bon chemin, sur le long terme, hein, et vous allez, ça va vous permettre, vous voyez, cette évidence de retrouver sur votre chemin, là, de vous libérer de blocages qui n'étaient plus bons pour vous. Je n'arrive pas à parler, moi. Hein. Allez, sur la rencontre forte, qu'est-ce qu'on me dit? Jugement. Peut-être il s'agit d'un jugement, vous avez un choix à faire, les lions. Ou peut-être qu'on vous demande de ne pas être trop dur en lien par rapport à vous ou avec une personne, les lions. Sur le court terme, il y a quelque chose, il y a un choix, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, la libération d'un blocage, parce que vous êtes aussi, il y a de la souffrance, hein, donc voilà, c'est plus possible, hein, il y a trop de souffrance, et il y a une belle transformation, parce qu'il y a des prises de conscience sur le long terme. Waouh, c'est plutôt pas mal, mes lions, hein. Bon, la patience, par contre, parce que j'ai quand même sur le trimestre, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il faut le temps. Il faut une question de 3 mois peut-être. Hein. Allez, patience. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie et on vous demande, on vous conseille les démarches que vous allez devoir accomplir. C'est de savoir être patient parce que vous laissez des choses derrière vous, mais la fin de cycle, elle est positive pour vous. Elle est bonne pour vous. Allez, blocage karmique encore. Il y a beaucoup de karmique dans de vie antérieure, de libération, les lions, cette semaine. Donc, il y a un blocage du passé, hein. Et il va falloir lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Il y a la tristesse quand même. Hein. Vous avez un choix à faire, les lions. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit et vous êtes malheureux. Là.
Allez. Ce mois de juillet, ça bouge. Hein. Ce mois de juillet avec ce portail là. Allez, l'oracle des météores pour un petit peu voir les blessures, ce que vous avez à travailler. Pour les lions. Hein. Allez, je vais couper. Tac. Et prendre celle-ci. Donc les lions, on vous demande de lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Vous ne pouvez pas. D'où l'acceptation. Vous devez finir par accepter une situation telle qu'elle est, en lien avec une personne de votre entourage, professionnelle, amoureuse, familiale. Vous voulez réussir, vous êtes de là où vous venez, il y a la réussite quand même. Mais bon, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher. Hein. Et en dos de paquet, j'ai la lignée familiale. Donc clairement, on me parle de lignée familiale. On me parle peut-être encore, vous voyez, cet arbre hein, qui revient. Restez bien ancré là, hein. Peut-être qu'on vous dit peut-être que c'est la vie antérieure, hein, c'est une personne avec qui vous avez des liens forts, hein, les racines, c'est votre famille, des personnes que vous considérez comme famille, votre famille, lâchez prise parce que de toute façon, il va falloir être bien ancré quand même, hein, j'ai l'impression, mais bon, allez, sentimentalement. Donc je prends la métiste love pour les lions et je vais demander un message pour les couples qui veulent avoir des messages avec la métiste love pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc pour les couples, il y en a une qui est venue, l'attente, vous voyez la patience. Donc il faut rester patient les couples. Il faut rester patient, ça se fait, mais restez patient. Et en dos de paquet, j'ai quand même la rencontre. Une nouvelle personne arrive. Il est question de 3 mois encore, décidément. Allez. Allez, pour les couples, patience, ça va s'arranger. Si vous avez des problèmes, bon. Allez. Pour les célibataires, on me parle de guérison. Pour les célibataires, vous êtes en train de guérir quelque chose. On me parle des retours à l'équilibre, de calme et de paix. Parce que vous travaillez sur vous, hein. Je vous l'ai dit, de travail. Hein. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Pour le moment, on vous dit non. Parce que vous êtes en guérison. Pour les célibataires, vous ne pouvez peut-être pas vous engager parce que vous avez du travail à faire sur vous, quelque chose à comprendre. Allez, pour les situations un petit peu complexes ou triangulaires, vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas le mot triangulaire, je comprends. Hein. Situation un petit peu complexe ou si vous avez rencontré une personne qui n'est pas disponible, hein, une énergie tierce, hein, lien d'âme, là, je ressens beaucoup les liens d'âme pour vous. Les lions, allez, pour les triangulaires ou situation un petit peu... On me parle d'hiver, de fin de cycle, de froideur. Vous voyez, on me parle de fin de cycle. Donc, il est peut-être question de temps. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle et les triangulaires, là, on me parle peut-être qu'il faut attendre l'hiver pour que quelque chose se décante. C'est peut-être possible. Ou on me parle d'un Capricorne, d'un Verseau et d'un Poisson. Vous voyez? Donc moi, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose, les triangulaires. Mais on me parle de bonheur à venir. Voilà, de vie en rose pour vous. Bon. Fin de cycle, froideur. J'ai envie d'en rajouter une pour les triangulaires. Voilà. Donc, on me parle de rivalité de triangle amoureux. Donc, clairement, il y a de la rivalité dans l'air. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les triangulaires. Il y a un choix à faire. Il y a une énergie tierce ou il y a une personne de trop. Voilà. Et il y a des doutes. Hein. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. C'est ça. Vous avez réflexion, recul nécessaire pour faire un choix. Hein. D'où cette froideur, hein, peut-être. La froideur peut me parler de blocage aussi. Hein. Bon, il y a beaucoup d'attentes de guérison, vous les lions, hein, cette semaine. Hein. C'est pas mal. Allez, avec la réponse est simple de Sonia Choquette. La réponse est simple de Sonia Choquette. Qu'est-ce qu'on me dit? Petit message pour terminer la guidance de cette semaine. Pour les lions. Allez. La réponse est simple.
de Sonia Choquette. Un petit message pour mes petits lions. Sinon, je vais la chercher hein, si elle ne veut pas venir. Oh non, non, une seule, s'il vous plaît. La voilà. Donc, les lions, on vous dit, tendez la main. Tendez la main. C'est, vous voyez, il y a une personne qui est sur un pont suspendu, là, qui a du mal à avancer, qui a des peurs. Et il y a une personne qui vient l'aider sur la carte. Donc vous allez peut-être devoir aider une personne, tendre la main à une personne durant cette semaine, les lions. Et en dos de paquet, reprenez votre souffle. Reposez-vous, les lions. Et oui, parce que vous êtes fatigués là quand même. Hein. Tendez la main. Allez, avec le numéro 38, qu'est-ce qu'on me dit? Tendez la main, tendez la main. Bon, la plus grande expression de l'esprit est d'aimer et de servir les autres. Et votre esprit est maintenant appelé à faire de même. Ne confondez pas. Rendre service et sauver. Rendre service est un acte de grand pouvoir spirituel né de l'amour et visant à renforcer les autres. Par contre, sauver est né d'un ego craintif et vous garde, vous et les autres, enchaînés dans la faiblesse. Attention, hein. Vous pouvez aider, mais vous ne pouvez pas non plus aider tout le monde. Hein. Rendre service et sauver. Rendre service, c'est rendre service. Mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde, les lions. Hein. Regardez autour de vous et remarquez les domaines de votre esprit. Où votre esprit est appelé à rendre service. Où avez-vous besoin de tendre une main secourable. Ne soyez pas trop généreux. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Hein. On vous le dit dans la guidance. Hein. Donc, ne laissez pas votre ego vous distraire d'un service véritable et la compassion en volant au secours des autres, sans le désir ou la pensée de les rendre aussi plus forts. Faites simplement ce que vous pouvez pour aider les autres, ceux autour de vous, à devenir plus forts dans leur esprit, sans jugement ou critique. Vous voyez, hein? Ne vous jugez pas. Hein? Servir, c'est diriger et on a besoin de vos services en ce moment. On a besoin de vos services, mais vous avez aussi besoin de vous reposer, les lions. Il y a un juste milieu entre aider les autres et vous reposer. C'est ce qu'on vous dit durant cette semaine, les lions. Voilà mes petits lions. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Moi, en tout cas, laissez-moi des commentaires et des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.